Salut! Dans le fond, ça fait une couple de fois que je checkais sur internet comment ajuster dans le fond la wastegate pour augmenter un petit peu le boost dans le fond du véhicule. Ça c'est un Garrett T25 si je ne me trompe pas. SR20 DET, un Kiku S13 1997. Dans le fond, l'idéal, qu'est-ce que j'ai trouvé un petit peu sur les forums, sur le site ou quoi que ce soit, c'était pas mal tout en anglais. Il y a gros du monde qui demandait en français comment l'ajuster justement. Le meilleur moyen que j'ai trouvé dans le fond, j'ai trouvé un petit gauge de PSI bien standard. Il donne jusqu'à 15 celui-là. C'est certain que si tu veux plus, là, tu peux aller dans le blanc, mais présentement, moi, je vais aller chercher à peu près un 12 PSI. Le meilleur moyen pour l'ajuster, on s'en va pogner, vous pouvez pogner directement l'adapteur si vous voulez pour brancher directement sur un compresseur. Moi j'ai mis ça parce que il était déjà fait, là, mais tu n'as pas besoin de jouer avec ça, il n'y a aucun problème. Dans le fond, deux bouts connectés directement. On va connecter celui-là ici sur le compresseur. Je fais ça. Connecter directement sur le compresseur. À ce moment-là, on branche directement sur la wastegate. On va têter ça. Essayer d'avoir le moins de leak possible. On utilise un T bien standard. Essayer de pogner un vacuum, un tuyau de vacuum quand même assez gros, c'est beaucoup plus facile pour l'ajuster. On s'assure que c'est la tête. C'est bon, c'est bon. Après ça, on va ajuster le compresseur dans le fond, le nombre de PSI qu'on veut. Moi j'ai un compresseur qui va jusqu'à dans le fond 160. Fait que je vais juste l'ajuster dans le fond pour avoir quelques barres. En partant, je vais chercher un 12. Fait qu'à ce moment-là, le gauge monte. Là, je suis rendu à 13. On va descendre une petite affaire. Vu que mes chiffres sont trop gros sur mon gauge de PSI de compresseur, c'est beaucoup trop dur à ajuster. Fait qu'on s'en va chercher 12. Petite shot de plus. Oh, on est pas mal dessus. Quand on arrive dessus, dans le fond, il faut tout simplement que le petit floppy ici, il soit lousse. C'est-à-dire qu'ici, dans le fond, là, moi, il n'est pas encore assez lousse. Il faut vraiment qu'il soit free. Donc à ce moment-là, il n'est pas encore assez free. Et que ajuster une petite affaire de plus, il faut être sûr. Ça va être à combien pour l'instant? Là, il serait à 12.5 à peu près. Comme là, jusqu'à de free assez facile. Dans le coin de 12.5 à 12, il est un petit peu plus bas. Quand il est free, dans le fond, ça nous donne notre niveau de PSI. Fait que là, j'étais un petit peu trop haut. Il est vraiment trop free. J'étais à 13. Il faut vraiment qu'il soit, dans le fond, free, mais quand même assez difficile. Là. Pas trop levé. Dès qu'il est rendu... Ouais, c'est ça. Je suis à peu près direct sur le 12. Fait qu'à ce moment-là, je suis déjà ajusté pour le 12. Je l'avais fait précédemment. Dans le fond, je vais vous montrer tout simplement comment l'ajuster si vous voulez savoir. Je vais le virer comme ça ici. L'idéal ici, c'est d'avoir un petit tournevis plat. Tout simplement, on va juste ici, petit tournevis plat. On va enlever le lock. Juste ici. Là, moi, vu qu'il est déjà ajusté, il est bien dur. Le plus facile que j'ai trouvé, on met un peu de pression dessus, il va débarquer. Pas mal tout seul. Et voilà. Pas trop, par exemple, parce que ça peut briser directement le petit coussin à l'intérieur, le petit coussin d'air. Fait que là, dans le fond, tout simplement, plus qu'on va têter, plus qu'on va avoir de PSI, plus qu'on va lousser, moins qu'on va en avoir. Fait qu'à ce moment-là, pogner un petit peu, une petite pince plate, une petite pince long nose, juste ici, juste pour pas forcer dans le fond là-dessus. Je vais lousser une petite affaire, on va lousser la note. Fait que dans le fond, là, je t'ai ajusté à 12. Fait que tout simplement, on fait virer la petite baguette. Puis quand on vire, ben dans le fond, on teste tout le temps avec notre PSI. À un moment donné, vous allez arriver sur le PSI que vous voulez. Quand il est rendu free, c'est rendu le bon PSI. Pas trop ouvert, pas trop fermé. C'est beaucoup trop ouvert, vraiment. Là, quand je parle vraiment free, c'est vraiment proche du côté. Il est vraiment juste
correct pour pouvoir virer, qu'il soit capable de virer. Après ça, quand on a fini, bien s'assurer de visser la petite note, parce que des fois, ça peut donner quand même un petit coup de torque, fait que ça peut virer quand même assez facilement. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est poigner les pinces ici, puis on va les tâter avec la petite clé. Une petite clé, si je ne me trompe pas, c'est 11. Fait que... les têtes. Vraiment pas forcé là-dessus. Pour le rembarquer, comme précédemment, on va y mettre un petit peu de bouche. Comme ça. On la cote. On rentre avec un petit tournevis. Le lock. Et voilà. Fait que chute à 12, tout simplement. On en rebotte ça, on en remet ça là, et voilà, vous avez un 12 PSI ou un 15 ou un 20. Le Garrett T25, T28, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui était recommandé? 12 PSI ou 13 dans le maximum d'origine pour pas trop tout péter. Sinon, vous pouvez changer votre Westgate. Le turbo est capable de supporter normalement jusqu'à peu près 16-17. Tout dépendamment comment votre moteur aussi il est rendu. S'il est rendu à 100 000 kg, c'est une autre chose. Mais peut-être qu'il faut tout vérifier autour avant si ça peut le pousser. Fait que s'il y a des choses que je me suis trompé, quoi ça, juste à me le faire parvenir directement sur les commentaires sur YouTube. Fait que, ou sinon, à la prochaine. Ciao!